commencer. Alors d'abord, on est dans le désert. On est entre Beersheba et Mitzpeh Ramon. Donc on a commencé par parler de Chesed, donc la Séphira. Donc ici je montre un petit peu les séphirotes. Donc on a les trois séphirotes supérieures dans lesquelles on n'a pas fait de travail là-dessus. Keter, Chochma, Bina. Donc Keter la couronne, Chochma la sagesse, Bina le discernement, que je dise bien dans Chochma Bina, que là je parle à l'envers. Et qui donne la séphira, donc la non-séphira qu'on appelle Da'at, la connaissance. Alors on travaillera sur ça, mais on n'aura pas l'occasion de l'enregistrer, puisque j'en parlerai un petit peu quand on sera à Sfat, pendant Shabbat. Il y a Shabbat, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas d'enregistrement, pas d'écriture. Ok. Alors, on verra ce qui viendra, quoi. Puisque, alors maintenant, Chesed et Gvura vont être justement deux tendances qui apparemment sont opposées. Donc tout ce qui est sur la droite, ça correspond de toute façon à Chesed, c'est-à-dire à la notion de générosité, d'amour, de bonté. Et tout ce qui est à gauche va être représenté par rapport aux limites, à la discipline, à la justice. Bien que l'ensemble de ces séphirotes inférieures que j'ai mis en noir ici, en tout cas les 6 ici, ça s'appelle le petit visage. C'est-à-dire la fonction divine au niveau de son petit visage. C'est ce qu'on appelle la justice divine. C'est le même chesed dont nous avons parlé, il est dans le cadre du petit visage. Parce qu'il y a un autre amour, qu'on appelle le grand amour, qui est basé sur les séphirotes supérieures, où il n'y a plus de dualité. Parce qu'ici, il y a encore la dualité. Parce que quand je suis dans l'axe ici, il n'y a pratiquement pas de dualité. Donc chesed qui représente la bonté, la générosité, l'amour dont nous avons parlé hier. Maintenant, on sait que si on n'est que chesed, il y aura quelque chose qui risquerait de créer une forme de tolérance infinie et de créer en fait n'importe quoi. Donc on est obligé de mettre des limites. Et ce matin, Étienne, quand on a parlé de Bereshit, de la création du monde, tu m'as posé la question s'il y avait un rapport avec Gevura. Et j'ai dit oui, il y a bien un rapport, puisque la création, bien qu'elle soit créée sous le principe d'amour, mais elle a obligatoirement, à l'immédiat, un principe de Gevura, c'est-à-dire de limite, parce que sinon on retourne à l'infini. On vient de l'infini, et s'il y a une création, donc il y a une finitude, et il va y avoir une différence entre l'infini et le fini. Donc il y a une nécessité d'arrêter l'extension de la lumière infinie. Et d'ailleurs, le nom qui va être utilisé par Dieu pour exprimer cette idée-là, c'est Shakai, c'est-à-dire dai, suffit. Donc c'est comme si Dieu demande à la lumière de stopper, parce que sinon on retourne au grand néant de la lumière infinie. Donc il y a une nécessité, ça s'appelle aussi le Tzimtzum, quelque part. Le Tzimtzum, c'est la retenue de Dieu. Et la Gevura, c'est une retenue. La retenue de Dieu pour que le monde ne retourne pas à son infinitude. Donc on va parler de ces choses-là. Donc la première notion, et si on n'a pas la Gevura, on peut aller n'importe où, quoi. On peut faire n'importe où. L'amour, par exemple. Si on n'a pas une Gevura sur l'amour, il n'y a pas de limite. C'est pour ça qu'il va y avoir des règles naturelles, en fin de compte, des règles au niveau de l'amour. On ne peut pas faire n'importe quoi. Au niveau de la nourriture, si je n'ai pas des limites au niveau du plaisir à manger, je vais exploser. Il y a eu comme ça des gens qui ont pensé que le sens de la vie, c'est le plaisir, le plaisir, le plaisir. Et puis vous avez eu des expériences comme ça où les gens, ils ont mangé, et puis la nourriture est sortie par les pores, tellement il y en avait. Donc on est obligé d'avoir des limites. L'éducation, si vous ne donnez pas des limites, des réserves à vos enfants, ça peut être des mécréants. Donc il y a une nécessité de la limite. Alors je vais lire de temps en temps donc c'est une retenue. Alors si je regarde par exemple dans les Pirkei Avot, alors Gevura, c'est en rapport avec Givor, le vaillant, le vainqueur. Ici par exemple on nous dit, c'est Benzoma qui parle, Benzoma Omer, Ezeo Gibor,
Qui est Gibor, Gevura, donc on retrouve la même notion, qui est vaillant quelque part, qui est courageux, qui est fort, qui est ce qui arrive à maîtriser les choses, d'accord? Akovesh et Yetzro, celui qui arrive à maîtriser son instinct, son Yetzro. Tout à l'heure on a parlé du jeu, et du petit jeu et du plus grand jeu, hein, du je suis, etc. Notre personnalité. C'est quoi la Gevura? C'est lui qui arrive à maîtriser son jeu, son petit jeu, son Yetzer. Parce qu'on a, donc, on verra dans la Bible, par exemple, l'homme est créé avec Vayetzer Adam. Quand c'est marqué Vayetzer Adam, il y a 2 Yud. Et ces 2 Yud correspondent à 2 forces qu'il y a en l'homme. Il y a un Yetzer Tov et un Yetzer Ra. Yetzer Tov, c'est une Yetzer qui est organisée autour de la bonté, le besoin de donner. Il y a un Yetzer Ra qui est organisé au niveau du recevoir. Le Ra, c'est pas simplement mauvais en soi, mais c'est le côté égotique de recevoir. Mais le Yetzer Ra, il peut aussi dériver à tellement j'ai envie de recevoir que ça peut dériver. Et je ne regarde plus l'autre. C'est qui? Celui qui maîtrise les choses, qui est fort? Celui qui maîtrise son Yetzer. C'est-à-dire qu'on a une tendance à bien observer notre situation et nos tendances égotiques, et celui qui maîtrise son ego, c'est lui le fort. Et le texte va plus loin, il va nous dire, celui qui retient, par exemple, sa colère, ou qui retient sa fonction égotique, est supérieur à celui qui est conquérant dans une guerre. Alors c'est intéressant de savoir que la véritable guerre, c'est la guerre contre justement son Yetzer. Intérieurement, c'est une guerre. Ce que nous dit ici. Alors il y a une autre chose aussi, c'est que Gevura est en relation avec Isaac, alors que Chesed était en relation avec Abraham. C'est intéressant de voir aussi les personnages bibliques et quelles sont leurs histoires bibliques par rapport à la Séphira dont on parle. Nous sommes Abraham lorsqu'on incarne Chesed, et nous sommes Isaac lorsqu'on incarne Gevura. Et c'est quoi qu'est-ce qu'a fait Isaac de particulier dans la Bible? Déjà, il a été sauvé du sacrifice, non? C'est ça. Mais c'est pas qu'il a été sauvé du sacrifice, parce que ça c'est en rien, c'est une fonction divine. Mais lui, en quoi il est fort? En quoi il est Givor? C'est qu'il s'est mis dans le sacrifice de lui-même. Il a accepté d'être ligoté. Il a accepté d'être retenu. Qui va attacher son fils? Parce qu'on parle de sacrifice, mais il faut penser plutôt, c'est le ligotage. Hein. Il faut plus penser à bien. Et d'ailleurs, les gens qui connaissent la Bible, c'est un peu difficile de penser que le top du top, c'est d'accepter de sacrifier son fils, d'ailleurs de le mettre en holocauste. C'est pas possible. Le top de la foi divine, ce serait de dire je prends mon fils et je le mets au feu. C'est comme ça qu'on le lit dans le texte. Ça ne peut pas être acceptable. C'est-à-dire que là, on nous demanderait l'impossible. Alors que si je lis le texte, ça veut dire la Ola, c'est faire monter le fils. Et Rachi vient bien expliquer qu'il y a une forme de sacrifice d'Isaac, non pas qu'on va le mettre au feu en méchoui comme on fait avec le veau, il va y avoir une montée spirituelle. Isaac va se sacrifier. Il ne va pas avoir une vie humaine. Il va avoir une vie uniquement sacrifiée, c'est-à-dire complètement consacrée. Isaac, il ne va pas sortir d'Israël, par exemple. Donc Isaac, il a une fonction totalement ligotée dans la fonction divine et dans la fonction spirituelle. On ne parle pas beaucoup d'Isaac d'ailleurs, hein. Il n'y a pas beaucoup de lutte, etc. avec Isaac. Hein. On va parler de son mariage, etc. Donc c'est quelqu'un qui s'est retenu complètement. Donc lui, il a réussi à combattre son Yetzer, parce qu'il n'a plus de Yetzer. Ça, c'est le cas d'Isaac. Alors maintenant, comme on est dans la Mishnah, c'est-à-dire qu'on est dans la justice, il est important de voir aussi qu'est-ce que présente la justice à ce niveau-là. Que le monde lui-même, il est créé sur 3 piliers. D'ailleurs, les Séphiroth sont 3 piliers. Oui. Alors, c'est quoi les 3 piliers? C'est 3 bases qui font que le monde peut tenir. Donc, Al Adin, Al Haemet, Vea Al Shalom. Sur
la justice, sur la vérité et sur la paix. C'est-à-dire qu'on doit vivre avec ces trois piliers. Je ne peux pas vivre qu'avec le pilier de l'amour. Je dois vivre avec le pilier de la vérité. Et la vérité, elle a des exigences. Donc elle est au milieu. Je dois vivre sur le côté du juste. Il faut qu'il y ait une justesse qui se mette en place. Et c'est ça qui va apporter le shalom. Parce que le shalom, la paix, elle tient compte que cela soit juste. Sinon, ce n'est pas la paix. Quand vous vivez une injustice, on ne peut pas être en paix. Donc ça, c'est les trois paix. Donc la notion de Gevura, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. C'est une nécessité aussi de mettre ses limites. Une notion de limite aussi, c'est d'éviter les confusions. Il y a par exemple dans le deuxième jour de la création, les eaux ont été séparées, et il y a le Rakia qui va mettre une limite entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Après, il y aura un travail à faire pour relier les choses. Mais il y a une nécessité de distinction, de séparation. On aura, nous, aujourd'hui, dans notre relation, dans notre réalité, une réalité duelle. C'est-à-dire le bien et le mal. C'est-à-dire je dois distinguer ce qui est juste et pas juste. Je dois distinguer ce qui est bon et pas bon. Je ne peux pas faire n'importe quoi de ma vie. Je ne peux pas manger n'importe quoi. Je ne peux pas travailler n'importe comment. Je peux pas, alors qu'on va dire je ne peux pas voler, pas tuer, etc. Ça fait partie de la justice. Donc on va avoir des recommandations qui sont exprimées sous forme de commandements divins. Et comme on l'avait vu hier dans notre présentation, ce n'est pas quelque chose qui vient d'un raisonnement intellectuel et une forme de consensus évidemment qu'il ne faut pas voler et qu'il ne faut pas mentir. Donc si j'ai traversé le désert, c'est pour apprendre qu'il ne faut pas que je mente, qu'il ne faut pas que je tue, qu'il ne faut pas que je vole, bon, c'est tout ça pour ça. Non, c'est qu'il y a quelque chose de différent dans le fait que ça soit une recommandation divine, sans qu'un commandement divin. C'est-à-dire que ce n'est pas basé sur ce que moi je peux comprendre de l'idée de ne pas tuer, de ne pas voler, c'est quelque chose qui vient de la transcendance. D'accord ? Donc il y a des limites qui ont été données en bas. D'ailleurs, si je n'ai pas ça, regardez le texte biblique comme il est dur, la nature humaine. Si je n'ai pas, hier j'étais très gentil parce que je dis que la nature elle est bonté. Maintenant je vais vous dire le contraire. La nature humaine elle est aussi de la nature de Caïn. Caïn il ne peut pas supporter l'autre puisqu'il va prendre sa place. Donc qu'est-ce que fait Caïn ? Il tue son frère. La Torah commence par un fratricide. Le premier fils d'homme tue son frère. C'est terrible. Ça veut dire qu'il y a aussi une nature de dire c'est à moi, c'est ma place. Tu me bouffes l'air, quoi. Donc la Gevura vient mettre des règles de jeu sur justement cette partie égotique qui est représentée par Caïn. Justement, est-ce que les 10 commandements, ça fait partie de la Gevura ? Oui. Les 10 commandements, c'est les 10 paroles divines, oui. Et ça, c'est... Ah, si ça fait partie de la Gevura, non, il y a tout dedans. À la limite, dans les 10 commandements, on pourrait trouver les 10 séphirotes. Parce que c'est 10 paroles. Il y a 10 séphirotes, il y a 10 paroles. On retrouve le 10 d'une façon régulière. Donc, on n'a pas fait ce travail-là, on pourrait réfléchir là-dessus. Mais dans les 10 commandements, il y a une partie, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, etc. C'est le côté chesed, tu vois. Donc on a plusieurs choses. Alors, il y a quelque chose aussi que je voulais partager avec vous. Alors on est dans la retenue, la limite. Alors il y a une autre notion de Gevura. Vous voyez qu'on a l'impression que Gevura, c'est ce côté tranchant des choses, la discipline, il ne faut pas faire ça, il faut, etc. Vous allez voir, c'est totalement le contraire. Vous allez voir que derrière cette Gevura, il y a beaucoup d'amour. Et je vais vous donner l'exemple d'une Gevura extrême, où justement tu vas complètement sortir de ton ego pour pouvoir lire cette prière qu'on lit le soir. Alors, ça veut dire que donc, la Gevura ici, c'est une retenue. Alors, une retenue de quoi ? C'est aussi une retenue de l'idée de vengeance. Quelqu'un t'a fait du mal, naturellement, tu as quelque chose qui pourrait venir à l'encontre de un jugement par rapport à la personne qui t'a fait du mal. Je vais juger quand je vais dire il m'a fait du mal, donc c'est un jugement. Et le soir, avant de dormir, on essaye de se couper de toute forme de jugement et de toute forme de vengeance ou de réprimande vis-à-vis de celui qui nous a fait du mal. Et écoutez bien le texte comme il est puissant. Et ça veut dire qu'on fait ça le soir avant de dormir. Ribono Shalomam. Donc je vais le dire en hébreu aussi parce que la musique, on est en Israël. Maître de l'univers.
maître de l'Imer. Aréni, voici, Mochel vesoleach lechol mi she'ir'isn. Je suis prêt à pardonner tout celui qui m'a offensé. Ve'iknit, et qui m'a blessé, oti, oh, shechata, ou qui a fauté, kenegdi, qui a fauté contre moi, ben begoufi, même sur mon corps, ou ben bemamoni, ou sur mon argent, il m'a volé, ou ben birvodi, ou sur mon honneur, il m'a offensé, ou ben bechol asherli, et même sur tout ce que j'ai, ben beones, qu'il a fait par force majeure, qu'il n'a pas fait exprès, ou ben beratson, ou même celui qui l'a fait d'une façon volontaire, il voulait vraiment me faire du mal, ben bemarshava, même celui qui a simplement pensé contre moi, ben bedibour, ou par la parole, ben bemaasé, ou par l'action. Alors écoutez ça un petit peu maintenant, la suite. Ben begilgulze, même celui qui est dans cette incarnation. C'est-à-dire, on parle de qui, sinon il n'est pas dans cette incarnation. Non, pas simplement ça. Je vais également pardonner Ben Begilgul Acher, même celui qui vient d'une autre incarnation. Je vais pardonner celui qui m'a fait du mal dans une autre incarnation. Il faut le faire, hein. Veloya Anes, et j'ai demandé Dieu, s'il te plaît, qu'il ne soit pas puni. Shum Echad, que personne ne soit puni Bessibati à cause de moi. Que personne ne soit puni, parce que normalement quelqu'un te punit, il a une cause à effet, il t'a puni, il va être puni, on va voir des trucs de justice naturellement, quelqu'un qui fait du mal, il reçoit du mal. Mais nous on va dire non, qu'il ne soit pas puni à cause de moi. Je ne veux pas être en relation avec la causalité du fait qu'il m'a fait du mal, donc il va recevoir du mal. Le vivre dans son quotidien, là on a vraiment le givor, parce qu'il faut sortir de l'ego pour ça, pour vivre ça, complètement. Quelqu'un t'a fait du mal, tu as une rancœur. Pas de rancœur. Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu as un jugement. C'est pas moi le juge. Ça, c'est à cause de Baruch Hu. Mais comme le juge, il va juger, donc il va juger la faute qu'il a faite, mais comme il a faite sur moi, donc moi, je vais être aussi responsable indirectement de la punition qu'il reçoit. Donc, ça veut dire, je vais être lié. C'est aussi une façon de couper les liens avec toute chose de l'extérieur. Alors ça ne peut exister quand on n'a plus d'ego. Sinon ça ne marche pas. Le calcul il est dans la tête. Qui est-ce qui fait le calcul? Qui est-ce qui a mal? Qui est-ce qui veut se venger? Sinon l'ego. C'est pour ça que ce qu'on avait vu avant est en rapport quand même. Oui, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, c'est sûr. Mais quand je disais tout à l'heure que ces personnes qui allaient dans la chambre à gaz et qui se posaient la question, parce qu'ils étaient nus, qu'est-ce qu'on fait? Normalement on fait le schéma Israël. On reconnaît l'unicité de Dieu avant de mourir. Mais on est nu. Donc il y a aussi une halakha, un commandement divin qui dit on ne fait pas de prière lorsqu'on est nu. Bon, pourquoi? Bon, c'est comme ça. Il y a une forme d'humilité, si tu veux, de pudeur à avoir lorsqu'on fait la prière. On s'habille. D'accord? C'est pour ça que quand on va dans des lieux saints, on n'y va pas dénudé, on y va avec, on s'habille, on se couvre un peu. Et là, ils avaient la question à se poser, c'est que bon, ils allaient mourir, ils devaient faire le schéma Israël, mais ils étaient nus. Alors ils ont décidé de faire le schéma Israël, malgré tout. Donc ils savaient qu'ils allaient mourir, ils savaient qu'ils étaient nus, et ils étaient dans le froid. Et vous imaginez une troupe comme ça de gens devant les bourreaux, comme ça, en train de faire le schéma Israël, et le sage dit à son bourreau, vous pouvez prendre notre corps, mais pas notre âme. D'accord? C'est ça l'idée. C'est-à-dire que, ok, bon, ça on n'a pas compris, personne ne comprend, c'est un peu ce que j'ai voulu vous dire avant. Personne ne peut comprendre ce qui se passe au niveau de la volonté divine, on ne peut pas comprendre, il n'y a pas de... D'ailleurs, pire qu'avant, il le dit, hein, au niveau de la connaissance, c'est extrêmement difficile de comprendre la véritable souffrance du sage, ni le fait que le mécréant puisse prospérer, parce qu'on est dans ce paradoxe au niveau de la justice. Or, s'il y a justice, on est dans le din, là. Donc il y a une justice divine. Mais ça ne marche pas tout à fait comme ça. Et les textes dont je vais commencer à ouvrir avec vous viennent nous dire qu'il y a tellement de variables
Peut-être on aura l'occasion d'étudier, mais en tout cas ils sont sur Internet, hein, ce que j'appelle les voies de la direction divine, où on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Mais il y a trop de variables pour comprendre un petit peu ces éléments-là. Mais on est dans cet espace-là du Givor. Et c'est vrai que c'est pas... Alors, dans la notion de justice, il y a une justice. C'est pour ça que là, nous, on essaie de sortir de la relation de cause à effet par rapport à celui qui m'a fait du mal, parce que naturellement, je vais vous lire un autre texte. C'est très concentré, j'aime bien les Pirkavot parce que ça dit des choses en peu de mots. Voilà. Il vit un crâne qui nageait sur l'eau. Donc le sage, il marche, il voit un crâne qui nage sur l'eau. Et il dit à ce crâne, donc le sage, il va parler avec le crâne, parce que tu as noyé, ils t'ont noyé, et à la fin, ceux qui t'ont noyé seront noyés. Film de cause à effet. Parce que tu as noyé, ils t'ont noyé, mais ceux qui t'ont noyé, parce que tu as noyé, mais eux aussi vont être noyés. D'accord ? Le gars, il a noyé, donc il faut qu'il soit noyé. Mais celui qui va le noyer, il va faire un acte de justice, mais c'est lui qui devient l'acte de noyer quelqu'un, mais il n'a pas la notion de savoir pourquoi il le noie. Il n'est pas le maître du monde. Donc il le noie, donc il est utilisé, donc à partir du moment donc il a une responsabilité, donc il est aussi noyé, quoi. Donc vous voyez le système de cause à effet. Alors on est dans le Givor ici, on est dans une relation avec la dualité. Tout à l'heure j'ai parlé beaucoup de l'unité, mais on est dans notre relation avec la dualité, c'est-à-dire une prise de conscience qu'on est duel et qu'il y a droite-gauche, il y a bien-mal, et il faut faire attention à ce qu'on fait, tout simplement. Alors, quand on dit tout cela et tout est pour le bien, c'est le point de vue de la racine des choses, pas au point de vue de notre réalité. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais c'est pour ça que l'arbre de vie, apparemment on ne comprend pas trop, parce qu'on a consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on est dans la dualité, on est bien d'accord. Or, on aurait dû manger l'arbre de vie. Et l'arbre qu'on nous présente ici, qu'on est en train de travailler, on appelle ça l'arbre de vie. Et pourtant, cet arbre de vie, il est basé sur 3 piliers. On est dans la dualité. L'arbre de vie, il est présenté sous une forme droite-gauche, et après le centre. Mais pour vivre le centre, et on va y arriver au centre, pour vivre le centre, je dois intégrer la droite-gauche. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de la balance. Sinon, on peut faire n'importe quoi. Et on verra dans Tiferet, qui est le cœur, qui est l'harmonisation de ces deux principes, Gvura et Chesed, qui va être, lui, et d'ailleurs ça ne s'appelle pas vraiment l'unité, ça s'appelle la miséricorde. D'un côté tu as l'amour, de l'autre côté tu as la justice, et au milieu tu as la miséricorde. Tiferet, ça va être la miséricorde. Donc, vous voyez comment ça se passe. Alors maintenant, qu'est-ce que nous demande le travail de l'arbre de vie ? Il nous demande d'intégrer l'amour, mais il nous demande aussi d'intégrer la Gevura. C'est-à-dire, si je reste simplement à droite, c'est-à-dire que je suis que amour, ben, je ne peux pas atteindre Tiferet. Si je suis que Chochma, que l'intuition spirituelle, machin, et que je n'intègre pas le discernement de Bina, c'est-à-dire je vais discerner, je vais réfléchir, je vais mettre du sens dans ce que j'ai reçu en direct, ben, je ne peux pas avoir la connaissance. Si je suis que sur Netzach, la victoire, et que je ne mets pas quelque chose qui est de l'ordre de Hod, au niveau de la luminescence, de la construction, parce que c'est la construction du temple aussi, ben, je ne peux pas avoir le fondement Yesod. Donc on a toujours, je vais reprendre mon petit dessin, ça se passe par triangle. En haut, on avait le triangle ici, comme ça, Chochma, Bina, Da'at. Ici, on est en train d'avoir le triangle, donc Chesed, Gvura, Tiferet. Donc il me faut les deux pour arriver à l'harmonique. Après, on aura la même chose avec ce triangle-là, et on parle souvent
d'un système comme ça à 3 et d'un système à 3. Tout ça pour arriver à la centralité où on a Malchut, qui sera la réalisation en bas, qu'on appelle la royauté. Et la royauté sera directement reliée à la couronne, et on va couronner la reine qui est en bas. Mais je vais travailler dans cette alternance. Regardez votre corps, il est droite-gauche. Vous avez 2 bras, vous avez 2 yeux, vous avez 2 oreilles, 2 narines, 2 bouches. Et oui, on a 2 bouches aussi. Donc on est organisé par 2, quoi. Ok. Voilà. Pour Gevura, si je vais couper, et on va...